Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Notre planète est un endroit étrange, et bien qu'elle soit remplie de merveilles incommensurables, tant naturelles que créées par l'homme, elle abrite également certaines des manifestations les plus déroutantes et les plus indéchiffrables du monde scientifique. Bien que nous, les humains, ayons exploré, cartographié et analysé presque chaque centimètre carré de ce point bleu pâle, que nous appelons notre maison, il reste au moins quelques domaines inexplorés qui, historiquement, nous ont donné plus de questions que de réponses. De la plus grande grotte de la planète, aux îles qui ont émergé de l'air, voici 15 endroits où la Terre agit de manière étrange. Numéro 15, les sables mouvants. Quelle meilleure façon de commencer qu'avec un public très important, les sables mouvants. De l'annonce de services sont dangereux, c'est un fait. Et pourtant, bien qu'il s'agisse de l'un des produits naturels les plus connus et le phénomène sur la planète, on sait peu de choses sur les bizarres propriétés derrière cet étrange sable qui coule. Et la bonne nouvelle est que si vous craignez de tomber un jour sur les sables mouvants et être soudainement avalé par la Terre pour ne plus jamais être revu, ne paniquez pas. Car dans les vrais sables mouvants, vous ne coulerez pas, du moins pas tout le chemin. Tant que cet étrange bout qui coule, vraiment difficile de sortir. Et heureusement pour nous, cela ne fonctionne pas de la façon dont il semble fonctionner dans les films. Selon un récent scientifique qui a étudié ce phénomène, la physiquement impossible, c'est une personne immergée dans les sables mouvants. Être dessiné complètement sous en fait est la chose étrange et nous, les humains. Flottons dans l'étoffe comme une combinaison de sable fin et les scientifiques de l'argile et de l'eau salée ont découvert que les sables mouvants s'épaississent à mesure qu'ils reposent à des contraintes plus élevées. Ils se liquéfient, très conduisant rapidement à l'effet de naufrage initial. Plus le stress des sables mouvants est élevé, plus ils deviennent fluides, faire couler un corps piégé et ils commencent à bouger. Le truc, c'est que nous, les humains, ne sommes tout simplement pas assez denses pour s'enfoncer complètement. Cela prendra un poids considérable pour que nous soyons vraiment dangereux. Si jamais vous avez la malchance de rester coincé dans les sables mouvants, assurez-vous simplement de remuer vos jambes en créant un espace assez grand pour que l'eau traverse et dilate le sable. Numéro 14, le supervolcan de Yellowstone. Vous n'avez pas besoin de nous dire pour vous dire que Yellowstone, le parc national, est l'un des plus beaux endroits sur la planète. Malgré les merveilles naturelles incommensurables de l'Amérique célèbre parc, il abrite également l'un des plus grandes formations géographiques dangereuses dans le monde. Si vous ne saviez pas déjà que Yellowstone abrite le supervolcan de Yellowstone, et les scientifiques retiennent leur souffle depuis des décennies quant à l'incroyable danger qu'il possède. Potentiellement. En fait, la menace potentielle d'une éruption de Yellowstone dans un proche avenir, ainsi que la taille de ce colossal supervolcan, signifie qu'il s'agit actuellement du cataclysme naturel le plus dangereux. L'éruption la plus récente de la planète, à Yellowstone, s'est produite il y a 64 millions d'années, avec sa première éruption remontant à plus de 2,1 millions d'années. Cependant, depuis ces explosions, les géologues ont noté une longue histoire d'événements non éruptifs et coulées de lave, signifiant bien que l'explosion la plus dévastatrice de Yellowstone s'est produite des millions d'années dans le passé. Le rend loin d'être mort ou dormant. En fait, les volcaniques qui se forment et se produisent profondément sous le paysage du parc national de Yellowstone, heureusement pour nous, le volcan lui-même est surveillé, même pour la moindre des mouvements. Chaque jour, une équipe de géologues nous garde sains et saufs, avec la connaissance scientifique de son activité volcanique. Si elle explosait, les scientifiques estiment que la civilisation humaine prendrait des siècles à en récupérer, car elle anéantirait probablement près des 2/3 de la population. Numéro 13, Han Sang-dung. Nous pouvons aussi bien attirer notre attention sur les endroits incroyables sous la surface de la Terre. Et meilleure façon de sonder les mystères de la croûte de notre planète que par la caverne la plus profonde et la plus longue du monde. Située au Laos, la grotte de sable fin de la frontière vietnamienne est l'une des plus grandes grottes naturelles et contient l'une des plus grandes passages de grottes sur la planète, en volume seul. Son nom, qui est en vietnamien, se traduit par la grotte de la rivière de montagne, est dérivé de l'immense rivière souterraine au débit rapide qui s'est frayé un chemin à travers la roche interne pendant des millions d'années, formée dans le calcaire de Han Sang-dung. Il serait compris entre 2 et 5 millions d'ans, et pourtant il n'a été découvert qu'en 1991, lorsqu'un homme de la région a remarqué un sifflement de vent et le rugissement d'un ruisseau sortant de l'étrange entrée de la grotte, toujours en dépit d'être découvert par les habitants. Il est resté un mystère pour le monde entier jusqu'à la fin de 2009, lorsqu'un groupe de spéléologues de la British Cave Research Association a commencé à cartographier, étonnamment, l'étonnant passage souterrain,
pendant que la caverne continue d'être entièrement cartographiée et explorée. Il se connecte en fait à une multitude de rivières souterraines et des systèmes de grottes à proximité, amenant beaucoup à croire qu'un réseau beaucoup plus large de cavernes reste à trouver. Numéro 12, Cerro Blanco. Vous avez peut-être déjà entendu parler des lignes Nazca, l'un des pictogrammes archéologiques le plus étrange et les moins compris, laissés pour compte par les anciennes sociétés indigènes du Pérou. Mais le Cerro Blanco, moins connu, qui était observé à proximité, a attrapé notre attention, pour une raison entièrement différente. Les dunes de sable sont des choses difficiles à mesurer, dans le meilleur des cas, mais la structure Cerro Blanco, trouvée près de Nazca au Pérou, a une prétention légitime à être l'une des plus hautes dunes de sable de la planète. Elle est censée être un lieu de mystère géologique indicible. Cerro Blanco, également connu sous le nom de Tour Duna, grande nez, au-dessus des déserts de la ville du sud-est de la Nazca, s'élevant des hauteurs étonnantes d'environ 3860 pieds, de la base au sommet. Étonnamment, la dune de sable géante est plus haute que la plus haute montagne d'Angleterre, et de son sommet, on aurait pu voir aussi loin que l'océan Pacifique sur une montagne. Les gars du jour, c'est une montagne faite de sable, incroyablement ancienne. L'ancienne civilisation Nazca croyait autrefois que la colossale dune pouvait être une source d'eau, à tel point que certains habitants croient encore qu'un lac ou un réservoir souterrain géant reste en son centre. Quel que soit le cas, le Cerro Blanco reste une véritable énigme géologique. Numéro 11, les ponts de Racine. Tandis que la plupart des entrées de cette liste se distinguent par leur étonnante beauté, que peu d'entre eux peuvent comparer à la nature fantaisiste de la racine surréaliste de l'Inde des ponts. Dans ce qui pourrait être une image tout droit d'un roman fantastique, incroyablement, des dizaines de sociétés rurales à travers les campagnes reculées de l'Inde ont réussi d'une manière ou d'une autre à cultiver leurs propres matériaux de construction afin de traverser le vent et un paysage magnifique, à tel point qu'ils ont même réussi à cultiver leurs propres ponts dans les profondeurs du nord-est de l'Inde. Niché entre la frontière Indo-Bangladesh, le petit village de Cherrapunji a développé des ponts centenaires, depuis leurs racines emmêlées de l'EVA, cultivant la direction de ces racines au fil des générations afin de maintenir leur croissance comme l'un des endroits les plus humides et les plus humains de la planète Terre. Les conditions uniques de cette région ont fourni les circonstances parfaites pour que les EVA créent des systèmes racinaires incroyablement solides, suffisamment sûrs pour enjamber les rivières et les falaises, afin de permettre le passage pour la population locale. Étonnamment, les ponts de racines de l'Inde viennent dans une grande variété de formes et de tailles différentes, où certains d'entre eux ont été connus pour croître encore plus longtemps que 170 pieds. À plus de 80 pieds au-dessus des ruisseaux et les rivières qu'ils traversent, alors que la pratique culturelle ont pensé autrefois que le maintien de ces structures incroyables était en train de disparaître. Depuis, ils sont devenus un boom du tourisme au début des années 2000 et la pratique a de nouveau prospéré. Numéro 10, Pamukkale Hot Springs. La Turquie est un pays rempli de nombreuses merveilles anciennes et des ruines antiques. De Göbekli Tepe à certaines des plus anciennes et des plus réseaux souterrains mystérieux, mais quand il s'agit de profiter d'une étrange propriété géologique, la région des sources chaudes de Pamukkale est un endroit pas comme les autres. Pamukkale, qui est une petite ville de l'ouest de la Turquie, est surtout connue pour ses eaux thématiques riches en minéraux qui coulent à travers. Une série de terrasses blanches lumineuses à travers le côté de la vallée profonde. Et étonnamment, les températures de ces sources chaudes variaient d'un luxueux 95 degrés à un 210, évidemment tout cela est en Fahrenheit. Et il doit sa chaleur incroyable à l'unique volcanique et l'activité thermale de la zone. Car il y a un total de 17 eaux chaudes. Les sources à travers la région ont toujours été un point chaud pour ceux qui veulent se détendre dans ces eaux curatives. En fait, les anciens Romains appréciaient tellement la région qu'ils fondèrent une vie thermale à côté des piscines en 190 avant Jésus-Christ. Les ruines sont maintenant considérées comme faisant partie intégrante du Pamukkale. Numéro 9. Île flottante du lac Loktik. Bien sûr, nous avons déjà vu la racine étonnante pont, mais de près. Mais il semble que les incroyables phénomènes naturels de l'Inde, le sous-continent, ne s'arrêtent pas là. Le plus grand et le plus seul lac d'eau, série d'îles flottantes uniques, appelées Fundus, étonnamment, ces masses terrestres circulaires sont constituées de végétation sol et différents stades de la matière organique en décomposition, qui se sont depuis développés en une surface spongieuse qui fonctionne à peu près exactement comme un trampoline moucheté. Sur un lac lactique, il y a ce que l'on pense être plusieurs milliers de ces étranges mousses-structures, dans ces eaux environnantes devenues vitales pour l'irrigation et fournir de l'eau potable aux zones locales,
agissant comme une plateforme unique dans laquelle les gens peuvent manœuvrer à travers le lac actuellement. Ici, les milliers de pêcheurs vivent dans les eaux étranges du lac Loctique, capturant environ 9 à 6,6 millions de livres. Les pêcheurs sont une base annuelle et rendre ce mystérieux et fantasque parc sont une quartier des plus uniques de la planète. Il y a même une école d'îles flottantes. Numéro 8, le Tour du Diable. Tandis que la Tour du Diable peut ressembler à un point de repère inquiétant à la fin du monde, c'est loin de là. Cette extraordinaire structure géologique est l'un des endroits les plus spirituels de la planète. La vérité est que vous avez peut-être déjà vu ce sommet imposant comme cette butte de pierre dramatique qui a été célébrée dans Steven Spielberg en 1977 dans le classique de science-fiction Rencontre rapprochée du troisième type culminant. Dans une scène où un extraterrestre de la vaisseau mère se dresse au-dessus de la formation rocheuse. Cependant, malgré le pic du diable hollywoodien qui culmine à 1267 pieds dans le ciel, il est sacré pour de nombreuses raisons. Première Nation et tribus amérindiennes, qui vénèrent cette région pour ses propriétés spirituelles d'un autre monde, pour les tribus des plaines du Nord. Numéro 7. Phénomène Esdalen. Rien ne dit étrange comme un ciel nocturne, rempli de lumière flottante étrange. Bien, pour une petite ville norvégienne qui marche à l'extérieur de votre maison et remarquant un éventail éblouissant de lumière. C'est devenu un phénomène assez courant, et cela a attiré l'attention d'innombrables scientifiques et ufologues afin de déterminer leur origine. Connu sous le nom de phénomène Esdalen, les orbes clignotantes ont été vus aussi grands que voitures, et la variété de leur taille a conduit beaucoup d'amateurs à croire que les lumières sont le résultat d'un extraterrestre expérimental activité. Évidemment, la théorie extraterrestre n'est pas exactement basée sur de nombreux faits et pourtant malgré les propriétés étranges de les lumières, Esdalen, leur origine a échappé aux scientifiques. Depuis au début des années 2000, le principal consensus est que les lumières inhabituelles pourraient être formées par un type de batterie naturelle, objet enfoui profondément sous terre, créé par des minéraux métalliques, naturels qui réagissent avec une lumière rivière sulfureuse. La traverse bien que cette théorie est encore peut-être vérifiée. Il a sans doute fait que le Esdalen est l'un des endroits les plus étranges de la planète. Numéro 6. Forêt de pierre de Shailen. La Chine est une nation extraordinaire s'étendant sur des milliers de kilomètres, sur certains des terrains les plus variés de la planète. En plus d'abriter plus de merveilles naturelles et d'anomalies géologiques que vous pouvez secouer, un bâton à l'un des endroits peut-être les plus étranges. Notamment la forêt de pierre timide, une forêt de pierre vieille de 170 millions d'années, qui s'étend sur 186 miles de roches. Un autre monde de formation, un assemblage de stalagmites géants, des piliers, des forêts de chilines qui se sont formées sur les millénaires par l'activité sismique de l'eau et de l'érosion, les éoliennes qui ont été sculptées de calcaire actui, à formation d'une phétomie atonie, étonnante et étonnant, unique, l'une des attractions les plus célèbres de Shinlin. C'est la pierre Ashima, qui selon la légende a été formée après une belle fille nommée Suni, qui a couru dans la forêt et s'est transformée en pierre, après s'être vue interdire d'épouser l'homme qu'elle aime. Numéro 5. Plage rouge à Panjin. Restez fermement dans les merveilleux paysages naturels de la Chine, et si vous pensiez qu'une forêt entièrement faite de pierre était bizarre, que diriez-vous d'une plage rouge sans malgré son nom? Ce n'est techniquement pas une plage, mais c'est bizarre de toute façon autrement. Connue sous le nom de plage rouge de Panjin, cette voie navigable énigmatique se trouve sur l'estuaire de la rivière Shuangtaiji, qui doit sa couleur distinctive à la haute saline contenue et le niveau incroyable alcalin extrêmement élevé. Ces plantes sont typiquement une combinaison unique à conduire à presque toutes les espèces de plantes qui étaient incapables de pousser à la fois dans l'eau et dans la terre, et capables de s'enraciner dans des conditions extrêmement toxiques. Cependant, il existe une plante incroyablement spéciale qui s'est adaptée à cet alcaline environnement prospère, parmi le daim de la rivière saline, autrement connue sous le nom de brûlure marine. C'est une plante succulente qui est presque exclusivement trouvée dans l'habitat de la plage rouge pangéenne. Et comme vous l'avez peut-être deviné, il est rouge vif. Numéro 4, Sertsi. Ce qui est le plus étrange qu'une île au milieu de nulle part, il s'avère que la réponse est une île qui apparaît de nulle part. En 1963, un équipage à bord d'un chalutier arctique naviguait près de l'Islande lorsqu'ils ont repéré une colonne de fumée s'élevant de la surface de la mer incroyablement bien. Ils savaient qu'ils allaient repérer à un moment où ils assistaient à la naissance d'une nouvelle surtension insulaire, une structure volcanique qui célèbre émerger au large de la côte sud de l'Islande, nommée d'après le chercheur. Un géant du feu. La mythologie nordique, la séance de la naissance éruptive de la surtension.
Et d'après le chercheur, plusieurs années mais après seulement quelques jours d'être forgée dans le feu, la nouvelle île déjà mesurait plus de 1640 pieds. La longueur était en avril 1965 de cette taille. L'île avait formé ses propres défenses contre la mer, à partir de lave en fusion. Empêcher les vagues de l'Atlantique emporter l'île. Finalement, l'éruption a duré 3 ans et demi, se terminant enfin en juin 1967, où il reste désormais l'un des plus célèbres îles volcaniques de la planète. Étonnamment, ce n'est pas la seule et la plus récente. Plusieurs îles ont émergé des chaînes d'îles enflammées de Tonga, dans l'océan Pacifique, amenant les scientifiques à se demander quelle autre anomalie géologique se trouve en dessous. Numéro 3, le rocher doré. Rien ne dit étrange et terrifiant comme un rocher qui défie apparemment la gravité. Mais qu'en est-il de ce rocher ? En fait, un sacré rocher entièrement peint en or et des bascules au bord d'une falaise et des caricaturaux et précaires. Affiché, ouais, le rocher doré du Myanmar est peut-être l'un des plus incroyables sacrés sites sur le planète. Mais c'est aussi potentiellement un accident en attente de se produire. Numéro 2, Salar des Uyuni. Comme l'une des plus grosses salines inhospitalières de la planète, vous serez pardonné de vous méprendre prochain paysage extraordinaire pour quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Incroyablement solaire, Uyuni n'est pas situé à Tatooine, mais en Bolivie. Et il est devenu l'un des plus grandes formations naturelles, les plus mystérieuses et les plus époustouflantes d'Amérique du Sud. Considéré comme l'un des panoramas les plus extrêmes et les plus remarquables de toute l'Amérique, si ce n'est la planète Terre. Elle s'étend loin de 4050 milles carrés et détient le titre officiel du plus grand sel du monde. Ce paysage incroyable a été laissé après un lac préhistorique évaporé. Numéro 1, Great Pacific Garbage Patch. D'accord, quelle meilleure façon de terminer cette incroyable tournée en rappelant à tous le danger terrifiant que nos océans sont actuellement confrontés. À jamais. Entendu parler de grandes ordures du Pacifique ? Si ce n'était pas pour nous, les humains, cette chose n'existerait certainement pas. Mais car il semble qu'il faudrait une intervention humaine pour lutter contre cette pollution. Le « espérer », c'est peut-être sauver. Tragiquement, cette planète chaque année, et nous sommes de millions de tonnes de plastique. Espérons-le, sauver cette planète est plus qu'importante. Tout cela pénètre dans les océans et la majorité s'échappe dans les rivières et les petits réseaux d'eau, dans un tour d'effet dévastateur. Il faudrait des fonds pour le nettoyer, et il semble que la seule réponse soit de travailler ensemble pour s'attaquer à ce problème irréversible. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.